Hey, salut tout le monde, on part aujourd'hui pour un nouvel Unbox Fix et vraiment là ça va être du lourd. C'est du Jimé Palace, ça y est, j'ai enfin reçu, il y a le petit sticker là d'ailleurs. J'ai enfin reçu le Kuma, donc vous connaissez bien hein, le Shichibukai de One Piece qui pète la classe. Un de mes persos préférés de One Piece, hein, sinon je ne serais pas allé le chercher. Personnage pas forcément très principal, même s'il a beaucoup d'importance dans l'anime et dans le manga, mais il pète la classe et j'ai adoré le concept, vous allez voir. Vous avez vu cette boîte hein, quand même, c'est du lourd, c'est 2 étages dedans, vous allez voir. Voilà, alors ceux qui ont déjà vu l'unbox live, vous savez que j'ai un peu galéré sur certaines pièces, notamment celle-ci, là, cette grosse patoune en résine transparente. J'ai du mal à l'enfoncer, d'ailleurs vous voyez elle n'est pas enfoncée jusqu'au bout. Je pourrais le faire mais vu que je vais le ranger, je ne vais pas trop m'embêter. Hein. Donc à la base vous avez la base dans un premier morceau, que franchement est plutôt stylé. On a le PX0 qui apparaît ici. Vous allez voir qu'il y aura de la LED, puisqu'on le voit ici, il y a un bouton plus la prise, donc USB-A, hein, l'USB normal si on rappelle bien. C'est dommage que ce soit pas du C, hein, comme j'avais dit. Hein. Mais vraiment, elle est plutôt jolie, cette mousse là qui rend bien. Souvent, ça, la fumée, enfin pardon, c'est fumée plutôt, qui rend pas très bien. Et là, je trouve qu'elle rend vraiment bien. Pas de casse, j'ai eu très chanceux, il y a eu beaucoup de casse notamment sur ces pièces là, avec les patounes, souvent elles sont là, c'était décollé, arraché, bon il faut les recoller. La résine transparente, est-ce que ça se voit ou pas, ça dépend. Donc du coup moi j'ai de la chance. Alors comme d'hab avec Jimé, j'ai ma collection de pinceaux qui continue, hein, avec le logo Jimé, donc maintenant j'en ai au moins 5 ou 6. On a la petite plaque en or, bon là il y a encore le fil de protection dessus. J'ai le numéro 151 sur 230 KR, donc j'imagine c'est la Corée. C'est un peu dur à dire. On a le présentoir pour le mettre dedans si vous le souhaitez. Je ne l'ai pas encore fait, donc pour l'instant, c'est pas le cas. Ma collection de gants qui continue toujours aussi. Hein. Jimé Palace, c'est mes 3e ou 4e, je pense. On a le câble qui est fourni, mais pas la prise. Bon, c'est un câble normal, hein, comme pour vos téléphones. Hein. C'est vraiment pareil. On a une petite enveloppe Jimé comme toujours. Et à l'intérieur, le certificat d'authenticité qui est toujours sympa. Hein, un peu comme Triggles. Ils font toujours comme ça les Chinois. Hein. 151, on voit que j'ai... signé par JC hein, quand il fait les concepts, donc le pro des concepts comme on l'appelle. Et un guide d'assemblage, et là je suis content, hein, comparé à Triggles où j'avais dit que c'était un peu cheap. Comme d'hab avec Jimé, c'est du papier glacé et ça franchement c'est top. Donc là j'ai quand même 30 étapes à faire, ce qui est plutôt correct hein, pour une Jimé. On n'est pas sur le pire. Hein. Donc le Kuma, bon, vous connaissez le Kuma, hein. Petite tête, bon qui n'y est pas encore, hein. Gros corps énorme et petites jambes. Hein. Ça c'est Kuma qui est comme ça. Hein. Donc celui de l'armée révolutionnaire, même s'il était un peu dans la marine, dans les Shichibukai justement. La petite bombe qu'il a parce qu'il a été robotisé, mais vraiment, vraiment bien fait. C'est propre, c'est texturé mais léger. La fermeture éclair, là, elle est vraiment très bien faite, elle est propre. Vous la verrez de près quand je ferai le zoom en musique. Toutes les petites patounes un peu partout, hein, c'est ses dessins. Assez facile à placer le Kuma, mais vraiment il est propre, il pèse son point C. Alors avec Jimé, ça qui est bien, c'est quand on pèse les choses, on voit que c'est de la résine pleine. Hein. C'est du costaud, mais vraiment du costaud. Hein. Ça pèse, ça pèse. Et vous allez voir qu'avec les LED, ça rend vraiment bien. Et bien on va commencer à monter ça. Donc je sais même plus c'est quoi en premier. Ah oui, c'est la grosse fumée, j'imagine. En fait, c'est pour faire l'explosion ou alors faire de la fumée un peu noire, un peu suite après un combat, une explosion. Donc celle-là, on a une grosse tige en fer. Elle se place ici. Rien de difficile. Il faut un peu l'enfoncer, juste de mémoire. Mais voilà. Ah, je me suis coincé le doigt. Ah putain. Je me suis fait du dégât direct. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut placer? Ce drapeau de l'armée révolutionnaire. Donc avec enfin là, c'est le gouvernement mondial de la marine. Vraiment, c'est beau. Hein. Il est texturé et tout. Il est propre. Il y a un effet dessus. Il est en résine. Hein. En résine sûrement très légère par contre. Donc lui pareil, normalement ils disent de le mettre avant Kuma. Moi j'ai préféré le mettre après, sinon j'avais galéré. Alors ça va où déjà? Ça va ici. Il faut faire attention à ne pas rayer le Kuma. Voilà. Et ça rajoute de la dynamique à la pièce, franchement moi j'adore. C'est assez rapide. Donc, normalement il faut mettre le Kuma. On a cette proue qui franchement est propre mais rien d'exceptionnel. Par contre il faut mettre cette fumée avec le canon. Et vraiment là c'est propre, hein. Le canon est beau, il est abîmé, franchement il pèse son poids aussi, hein. C'est pareil, hein. Il est lourd. Bon du coup je les ai déjà un peu placés, je me rappelle. Donc c'est beaucoup plus simple, il y a beaucoup moins de petites pièces qu'avant, donc du coup ça va plus vite. Alors celui-là il faut le placer ici, voilà. Et le canon on va le placer ici, voilà, qui commence à compléter la base. On va mettre cette fumée qui n'est pas forcément simple à placer parce qu'elle se place derrière Kuma. Donc il y a déjà le drapeau, il y a déjà Kuma. Alors j'avais essayé par en dessous, j'ai galéré et du coup par au-dessus j'avais réussi la dernière fois. Mais il faut faire
attention, parce que vous pouvez un peu rayer forcément. Hein. Mais bon, en passant par au-dessus, moi ça a bien marché, hein, vous voyez. Hop, voilà, bah, c'est rentré. C'est rentré tout seul. Ok. Parfait. Donc on a cette première patoune avec de la fumée. Pas de casse dessus. Et vous voyez, en fait, ça fait vraiment son effet hein, quand il combat. Grosse patoune, ça va prendre de l'ampleur. En fait, la petite patoune, grosse patoune, ouais, moyenne patoune et grosse patoune. Mais vraiment, c'est propre de fou. Hein. Et alors lui, il faut le passer sur Kuma. C'est lourd, hein. On se rend pas compte, mais c'est lourd. Et il faut le mettre sur le Kuma. Hein. Alors, attends, on va déjà placer lui déjà. Plutôt, je préfère. Je ne suis pas forcément les étapes des fois, parce que je trouve là, c'est un peu dangereux. Je pense qu'il faut mieux placer celle-ci. Plus facile à placer. Et après, vous pouvez enfoncer celle-là. Bon voilà, on commence à avoir de la dynamique. On commence à avoir des patounes de partout. Ensuite, il faut passer de la grosse patoune. Celle-là, je vous dis, j'en ai chié. Hein, mais vraiment, j'en ai chié. Soit on la met avant Kuma, et du coup, ça va être plus facile. Peut-être à voir. Mais est-ce qu'après, le Kuma est facile à placer? Je ne sais pas. Mais il faut vraiment soulever un peu le Kuma pour pouvoir la pousser, sinon elle ne passe pas du tout. Hein. Et donc là, on a ces espèces de cuve de Bacta, j'allais dire, mais c'est pas ça. Mais vraiment, ça rend bien. C'est donc de la résine transparente à l'intérieur. Je vous montre en zoom, mais vraiment, c'est beau. Bon, c'est pas liquide, hein, parce que quand je tourne, ça change rien. Hein. Mais du coup, il y a des connecteurs, donc ça s'allume. Alors, il faut les placer des côtés de PX0. Et ça, normalement, ça s'allume. D'ailleurs, on va essayer de suite. Allez, hop, je branche. Hop. Voilà. Vous avez vu du coup le PX0 qui s'illumine, le symbole du gouvernement mondial qui s'allume et forcément les cuves à Bacta là, qui vraiment ajoutent de tout, je trouve. C'est vraiment ces deux cuves là qui sont belles. Hein. Des petites patounes à mettre encore. Là, il n'y en a que deux, mais vraiment sympa. Qui se mettent ici. Donc là, pas de problème particulier. Hop, ça y est, il y a des patounes de partout et moi ça j'adore. Donc on a ces petits personnages bon, qui ne sont pas en 1/6e, hein, c'est plus du 1/8e. Après tout, Kuma, c'est du One Piece, hein, tout est démesuré, les personnages ils sont gigantesques. Donc, vous voyez le petit perso, mais là il est extrêmement bien fait, hein. Ils n'ont pas négligé les détails. Hein. Déjà rien que les doigts, ils sont tout fins, tout bien faits. Les textures dessus, à l'arrière, la patoune qu'il a défoncé, franchement c'est joli. Son visage, on voit qu'il est mort, hein, ou qu'il est KO en tout cas. Par contre il est putain de dur à placer. Il y a une petite tige en fer qu'il faut mettre... Alors je vous montre là, il faut le mettre à cet endroit-là, sauf que c'est pas évident parce que il doit se prendre la patoune, mais l'angle est vraiment pas facile à trouver. Hein. Donc j'ai galéré, en live à un moment j'ai réussi, je sais plus comment j'ai fait, j'aurais peut-être dû le laisser. J'avais fait comme ça. Oh bah là du voilà. Une fois qu'on a pris le coup de main, ça passe tout seul. Et on a ce petit monsieur aussi qui est en deux morceaux. Pareil, lui il explose derrière son visage, il est massacré. J'adore, franchement j'adore. Qu'il faut mettre au petit bout de ce truc en fer là. Bon lui par contre du coup il est facile à mettre. Et voilà, ça rajoute encore des choses. Ça prend de plus en plus de place, mais vraiment ça rend bien. Ok, on arrive à la fin. On a une petite chaîne en PVC à mettre là, qui s'accroche à rien. Il faut juste la placer. Elle se met au-dessus du PX0 là, donc elle se met comme ça, voilà, rien de... On a sa main avec la Bible. Vraiment j'aime bien aussi. Très important pour le personnage ça. Le gant est bien fait. Il y a des dégradés de couleurs et tout dessus. Le marron, il y a plusieurs nuances. Il y a des ombres et tout. Non, vraiment, il est bien fait. Tac, on le place. Ensuite, on a une... Alors, cette main, elle est incroyable. Parce que c'est là qu'on a sa patoune dans la main, hein, qui a ses coussinets. Mais au toucher, c'est marrant. Du coup, c'est en fait... Alors, il avait déjà dit avant. Hein, c'est en gel de silice. Comme si vous touchez les coussinets de votre chat et tout. C'est vraiment bien fait. Ça fait bizarre au début. Mais c'est vraiment bien fait, je trouve. Et du coup, voilà, sa technique, elle part, paf, paf, ça grossit de plus en plus, ça les explose au passage, vraiment, franchement, c'est génial. Fumée qui est propre, hein. Enfin, ça, c'est de la fumée bien faite, voilà. Fumée légèrement transparente, en fait. Elle n'est pas peinte, elle fait pas chantilly, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez, cette fumée, je la trouve vraiment bien faite. Hop, qui se met ici. On a des petits éclairs à placer. Voilà, ça rajoute quelque chose, hein, je trouve, pour la bombe, hein. Ça prend tout son intérêt. Et enfin, pour terminer, le visage. Alors, je vous montre en zoom déjà. Petite tête de Kuma, ça fait partie du perso. Les yeux blancs, le petit bob avec les patounes dessus et les petites oreilles. Je trouve ça génial. Les cheveux qui sont bien faits. Dessous, il n'y a pas de cache, mais il y a directement les piles. Donc, si vous voulez le mettre, c'est des LR44. Bon, voilà, ça s'achète partout. Hein. Ce n'est pas des piles particulières, hein. C'est des LR44 juste. Et il y a un petit bouton poussoir. Je ne sais pas si vous verrez bien ici, mais hop, ça allume les LED. De toute façon, on éteindra les lumières, etc. Et on a juste une petite fumée à rajouter ici. Voilà. Et on peut placer ça. Et du coup, sa tête s'enfonce dans son corps avec le col. Et voilà, la statue est montée. Vous voyez, je suis allé vraiment très vite. On va quand même allumer les LED. Hop,
Voilà. Je vous ferai pendant le zoom de toute façon en baissant la luminosité, parce que là il y a beaucoup de luminosité. Et comme ça on verra bien ce que ça donne, surtout au niveau des yeux. Je trouve que c'est un ajout cool sur les yeux moi. Allez, on fait le trailer en musique et on fera la review après. Ben voilà, alors vous en avez pensé quoi? Vous me direz ça en commentaire, vous, hein, ce que vous en pensez de ce Kuma. Hein. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr à partager, à commenter. Dites-moi si vous kiffez comme moi. Moi je kiffe, le concept est génial, mais vraiment génial. C'est du 1/6, hein. Donc bon, on est sur du 1/6 One Piece, donc forcément c'est gigantesque. On va mesurer, hein, mais je crois qu'on est sur du... On est sur du 60 cm de haut quand même, un petit peu moins, j'ai l'impression que ça fait 59. Ouais, ça doit faire 58-60 cm de haut. Au niveau de la largeur, bon, je mesure un peu à l'arrache, mais on est sur du au moins 46 cm. Et en profondeur, on est quand même pas mal aussi, parce qu'entre lui là et la fumée, on doit être à 40. Un peu moins, 39-40, donc encore ça va. Hein. C'est plus facilement exposable que les autres, hein, que Barbe Noire, Ener et Kaido, hein, n'en parlons pas. Mais j'ai un petit bruit aigu, très léger, donc je pense que c'est juste l'adaptateur qui fait ça. Donc il faudrait que je sais peut-être avec leur câble ou directement une autre prise, peut-être qu'elle n'est pas assez puissante, ou le voltage là qui doit un peu déconner. Les LED, est-ce que c'était un ajout essentiel? Je pense que oui, alors c'était pas obligatoire non plus, mais ça apporte quelque chose de plus. Franchement, ça apporte un plus. Là, c'est assez puissant. En plus, le rouge là est puissant, le bleu aussi, un peu moins sur le PX0. Bon, les yeux, pas forcément, mais une fois qu'on les a, on s'en plaint pas quand même, c'est quand même plutôt cool. Même si pour les allumer, il faut enlever la tête et franchement, c'est un peu chiant. Et donc, ils n'ont pas fait passer un câble dans tout le corps, ce que je peux comprendre. Hein. C'était plus simple pour eux. Hein. Bon, le concept est génial. La résine transparente des patounes est vraiment superbe, mais alors vraiment superbe. Ça, c'est la première fois que je vois ça. Du gel du silice sur une statue là, du coup, avec les coussinets. Je trouve que ça rend très bien. La fumée qui est belle. C'est de la fumée noire, vous voyez, c'est de la fumée d'explosion, quoi, qui reste des résidus là. La bombe qui va péter avec les éclairs à la NR, un peu là, on retrouve c'est les mêmes éclairs à peu près. Et cette fumée transparente, qui à moitié transparente, qui est vraiment très jolie. Le personnage est hyper respecté, mais vraiment hyper respecté. La gamme Shishibukai qui commence déjà avec Doflamingo et Kuma. On attend toujours, enfin j'attends toujours Crocodile, c'est mon gros coup de cœur, je l'attends absolument. Mihawk sûrement aussi, hein, qui est en cours. 875 $ à sa sortie, donc il fallait importer, etc. Donc on s'y retrouvait entre 900 et 1100 €, on va dire, selon où vous l'avez pris. Entre 900 et 1100 € pour une statue comme ça, c'est plutôt correct, surtout que très peu d'exemplaires. Ils avaient annoncé 249 exemplaires chinois et 200 en dehors de la Chine. Qu'on pourrait reprocher, et qui aurait été peut-être encore plus beau, mais ça aurait été sûrement complexe, c'est d'avoir aussi les patounes qui s'allument. Ça aurait été vraiment cool, par contre ça aurait été complexe. Parce qu'il aurait fallu un fil qui passe dans le personnage ici pour allumer celle-ci. Bon, encore celui-là, là, il aurait pu très bien passer dans la fumée, c'était facile. Là aussi, il aurait pu avoir une sortie ici. Celle-là était un peu plus complexe parce qu'il fallait faire passer dans le personnage. C'était un peu plus cher. Et dans ces cas-là, ils auraient pu faire la tête directement. Ça serait allé un petit peu plus loin, peut-être un peu plus cher, mais ça aurait été, je pense que ça aurait été vraiment cool. Après, pas trop, parce que ce soit une lumière assez faible. C'est pas un éclair de NR, hein, comme si vous voyez ce que je veux dire. Que ce soit pas trop lumineux, mais ça aurait été vraiment cool.
Bon, en tout cas, elle est gigantesque. Ça va prendre la place. Ceux qui font toute la gamme One Piece, Jimé Palace, franchement, bonne chance. Moi, j'attends Crocodile, j'attends Boa Hancock et j'attends l'équipage. Hein. Luffy, il me le faut. Sanji, il me le faut. Zoro, normal. Hein. Comme d'hab, Jimé Palace, c'est du boulot excellent. Il n'y a rien à dire. En tout cas, pour l'instant, ils ne déçoivent pas. Donc, on est à Kuma maintenant. Ça ne déçoit pas. Le prochain, ça va être Kizaru, normalement, qui va arriver. Et franchement, il n'y a rien à dire. C'est propre de fou. Le Kaido était propre de fou. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Ils subliment One Piece avec des concepts. Vraiment, ils se permettent des choses et ça, c'est cool. Ben voilà, j'espère que cet unboxing vous a plu. N'hésitez pas à me le dire. Et puis, on se retrouve pour un prochain unbox. Allez, bonne journée, bonne soirée à tous. Ciao!